Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour le 18h30 à la une ce soir. Le froid s'installe sur la majeure partie du pays. Il pleut depuis le début de la semaine. La neige est de retour sur les hauteurs. Une situation météorologique qui devra perdurer les jours qui viennent. La 19e campagne internationale de sensibilisation sur la violence contre les femmes et les filles poursuit son élan. Ce soir, focus sur les chiffres d'une violence à plusieurs visages et sur ce que dit la loi 103-13 qui vise à assurer une protection juridique des victimes. Art rupestre, un patrimoine historique et culturel gravé sur les roches du royaume. Une exposition de 31 clichés réalisée par l'archéologue espagnol Roger Mimo donne à voir des gravures rupestres qui remontent à l'âge de pierre. À la une donc, des températures en baisse, des chutes de neige, des précipitations plus ou moins importantes depuis le début de la semaine dans plusieurs provinces du pays. 18 mm de pluie ont été enregistrés à Ifrane ces dernières 24 heures. 14 à Rabat et Salé, 13 à Kenitra et Mohamedia et 10 à Casablanca. Et ce temps reste demi selon les prévisions de la Direction générale de la météorologie qui a émis un bulletin d'alerte annonçant des averses orageuses localement fortes et chutes de neige sur quelques jours dans plusieurs provinces. Les précisions avec le directeur de la communication à la Direction générale de la météorologie. Des chutes de neige vont intéresser surtout les régions du Haut Atlas, du Moyen Atlas, sur les reliefs qui dépassent 1700 mètres, notamment sur les régions de l'Haouz, Zilal, Bni Mellal, Ifrane, Khnifra, Midl, Tsfro et également Taza. Des averses localement modérées vont intéresser le nord de nos provinces sud, notamment sur les régions de Goulmim, également sur Tarfaya et Tantan. La journée de demain va être caractérisée par des pluies généralement faibles qui vont encore intéresser notamment les régions nord du pays, les reliefs de l'Atlas, le Moyen Atlas et l'Est du pays. Et également une baisse des températures à partir de la journée de dimanche et lundi, surtout sur les reliefs de l'Atlas, les hauts plateaux orientaux et en général sur les régions intérieures du pays. La 19e campagne de lutte contre la violence à l'égard des femmes et des filles continue à creuser son sillon avec une série d'actions sur 16 jours d'intense activisme pour cette cause. La sensibilisation est le mot d'ordre pour mettre en lumière un tort qui porte préjudice à la junte féminine. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les services relevant de la Direction générale de la Sûreté nationale, chargés du traitement des affaires de violence contre les femmes, ont enregistré depuis le début de l'année plus de 61 000 dossiers portant sur toutes les formes de violence à l'encontre des femmes et des filles. En moins d'un an au Maroc, plus de 61 000 femmes ont subi des violences. Ce sont 11 000 cas de plus qu'en 2020. Le triste décompte émane de la Direction générale de la Sûreté nationale. Des affaires de ce genre, la DGSN en a élucidé la quasi-totalité depuis le début de cette année. 19 000 prévenus ont été présentés à la justice. Face à cette réalité implacable, les services de la DGSN s'engagent en première ligne. Nous organisons cette journée d'études en phase avec la campagne onusienne des 16 jours d'activisme contre la violence. La Direction générale de la Sûreté nationale s'aligne sur cet élan de lutte et s'engage dans la prise en charge des femmes et filles violentées. Parmi les plaintes déposées en 2021, 41% dénoncent une violence physique, 27% des affaires élucidées révèlent une violence économique, 26% pour les cas de violence psychique, 4% pour la violence sexuelle et 2% pour la violence via les nouvelles technologies. Un large éventail de victimes, âgées pour la plupart entre 31 et 45 ans. Cette rencontre est l'occasion de souligner les défis de leur prise en charge. Au-delà de la répression, la prévention joue un rôle clé pour sortir de la spirale destructrice des violences.
Et pour contrecarrer ce fléau qui a visiblement la peau dure, un nouvel arsenal juridique est déployé depuis 2018. La loi 103/13 relative aux violences faites aux femmes durcit les peines et élargit le champ d'incrimination. Le texte a mis en place tout un dispositif afin d'assurer aux victimes de violences la protection et l'assistance dans les différentes procédures. Nous le verrons dans ce reportage de Zakia Belkas, commenté par Nisril Hamdawi. Cela fait 3 ans que la loi 103/13 relative à la lutte contre les violences faites aux femmes a été mise en œuvre. Une loi en vertu de laquelle des cellules et des commissions de prise en charge des femmes violentées ont été créées. Parmi ces entités, la Commission nationale qui veille à assurer le dialogue et la coordination entre les différents intervenants. La Commission nationale avait organisé de multiples rencontres avec des associations œuvrant dans le domaine de lutte contre les violences faites aux femmes. Nous avions pu auditionner 13 réseaux qui accompagnent quotidiennement ces femmes. Nous avions pris note des problèmes qu'ils rencontrent, des défis à relever et des contraintes auxquelles ils doivent faire face. La loi 103/13 a pour objectif de protéger les femmes victimes de violences et de prendre toutes les mesures nécessaires pour la préservation de leurs droits. Mais est-ce que cette loi a réellement réussi à réparer les injustices auxquelles certaines femmes font face ? Les cellules d'accueil des femmes victimes de violences sont omniprésentes au niveau des tribunaux, des commissariats et même dans les hôpitaux. Mais lorsque les femmes victimes de ce genre de crimes se rendent au tribunal, elles sont confrontées à une entrave, celle de la présentation de preuves à cette violence. La Commission nationale de prise en charge des femmes victimes de violences a émis une multitude de propositions. Le but, contribuer à l'amélioration de la protection des femmes violentées et leur apporter une aide pour le dépôt de plainte et pour l'accomplissement des procédures judiciaires. L'accès aux services de justice implique le paiement de frais de dépôt de dossier et un acquittement des honoraires pour avocats. Or, la majorité des femmes violentées fait partie des catégories vivant dans la précarité. Nous avons jugé nécessaire de leur apporter une aide judiciaire, car nombreux sont celles qui abandonnent carrément leur combat. Pour établir un diagnostic de la mise en œuvre de la loi 103/13, le ministère de tutelle a lancé une étude de suivi et d'évaluation de sa mise en œuvre dans ses différentes dimensions. Pénale ou encore celles liées à la protection, à la prise en charge et à la prévention. À New York, l'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU, Omar Hilal, qualifie l'enrôlement militaire des enfants par la milice armée du Polisario dans les camps de Tindouf de crime de guerre. Une déclaration faite dans une interview accordée par le diplomate au prestigieux magazine américain Newslox. Cette clarification avait été déjà apportée devant la presse internationale au siège de l'ONU le 30 octobre dernier, juste après l'adoption par le Conseil de sécurité de la dernière résolution sur le Sahara marocain. Nous vous rediffusons un extrait de la déclaration de Omar Hilal qui montre les très graves violations des droits de l'enfant et de l'homme dans les camps de Tindouf, dans l'ouest algérien. Ça, c'est l'entraînement militaire des enfants par le Polisario. Ça, c'est une preuve. Ça, un formateur militaire, ça, c'est une preuve. Bien plus, madame. Ça aussi. Regardez. Les jeunes, les enfants de 7 ans, 8 ans, avec Niños Soldados del Polisario. Ça, c'est sur un site du Polisario. C'est ça les preuves, madame. Quand le Maroc avance quelque chose, il n'avance jamais sans preuve, sans évidence. Mais je vais vous montrer autre chose. Parce que ce que fait le Polisario, ce que fait l'Algérie est très grave. Si vous faites la comparaison avec ça et ça, c'est 2 photos. Même âge. D'un côté, les enfants du Polisario dans les camps, de l'autre côté, les enfants de Daesh, Khorasan. Les mêmes armes. Autre chose, madame. Vous voyez ?
quand vous comparez ces deux photos, Al-Qaïda et les enfants de Polisario, les mêmes armes, la ressemblance, l'âge, les armes, la posture, l'entraînement, le trier militaire. Et je vous invite à consulter le site du Polisario. Ils chantent dans ce site « Nous voulons le martyr ». C'est comme ce que Daesh et Al-Qaïda enseignent aux enfants, le martyr. C'est ça ce que le Polisario et l'Algérie préparent pour les jeunes. Dans le reste de l'actualité, Madrid, où les présidents de la Chambre des représentants et des conseillers ont pris part hier aux réunions des groupes géopolitiques arabes et africains, préparatoires aux travaux de la 143e Assemblée de l'Union interparlementaire qui a démarré aujourd'hui pour se poursuivre jusqu'au 30 courant. À cette occasion, le Maroc a été reconduit à la représentation du groupe géopolitique arabe à la Commission permanente de la paix et de la sécurité internationale. Et en marge des travaux, le Parlement latino-américain et des Caraïbes a déclaré partager la position du Maroc concernant la question du Sahara marocain. C'est ce qu'a souligné aujourd'hui à Madrid le président de ce groupement régional rassemblant 23 parlements nationaux. Place maintenant au bulletin quotidien concernant les chiffres du Covid. La campagne vaccinale se poursuit. Les primo-vaccinés sont au nombre de 24 408 900 et sont plus de 22 626 000 personnes à bénéficier de la deuxième dose et 1 639 107 ont reçu la troisième. Et au cours des dernières 24 heures, 154 nouvelles infections et 3 décès ont été enregistrés. 106 patients se trouvent dans un état grave ou critique, dont 5 intubés. Si vous comptez réserver un vol en provenance ou en direction de France, vous n'avez plus que 48 heures pour le faire. La décision des autorités marocaines de suspendre les vols directs a été déclarée décalée jusqu'à après-demain dimanche 28 novembre à minuit au lieu de ce soir comme annoncé précédemment. La décision émane du comité interministériel de coordination et de suivi du dispositif régissant les voyages internationaux pendant la pandémie. Objectif, faciliter l'opération de retour des citoyens marocains et des étrangers résidant au Maroc et préserver les acquis du Royaume en matière de gestion de la pandémie face à la dégradation de la situation sanitaire dans certains pays du voisinage européen. Et puis le Maroc a interdit également l'accès à son territoire à tout passager en provenance d'Afrique du Sud et d'autres pays d'Afrique australe. Cette décision fait suite aux informations relatives à l'apparition d'un nouveau variant dangereux en Afrique du Sud. En plus de ce pays, les ressortissants d'autres pays ne pourront plus accéder au territoire national comme le Botswana, la Namibie, le Lesotho, l'Eswatini, le Mozambique et le Zimbabwe. Le nouveau variant dit B11529 a été annoncé hier en Afrique du Sud et des cas ont même été signalés à Hong Kong, en Israël et en Belgique. Le froid s'installe avec son lot d'enclavement des populations des zones de montagne. Comme à pareille période de chaque année, la Fondation Mohamed V pour la solidarité organise des campagnes médicales et médico-chirurgicales de grande envergure pour approcher les soins des personnes démunies. C'est le cas dans la province de Taounet depuis hier où la Fondation a lancé une double action en zone urbaine et rurale. Mustafa Zahiri, Mohamed Aitlishkar. Nous sommes à Tarsouk, à 48 km de Taounet. Il y a plu ces derniers jours. Et parmi les patients rencontrés sur le site, un sexagénaire qui souffre d'une hernie discale. Cela fait 6 mois que j'en souffre. Je suis venu pour être opéré. Cette nouvelle campagne menée par la Fondation Mohamed V pour la solidarité connaît la mobilisation d'importants moyens humains et logistiques, notamment l'exploitation de 8 unités mobiles médicalisées de la Fondation, 2 blocs opératoires ambulants et 4 ambulances pour les évacuations d'urgence. À Tarsouk et les communes rurales avoisinantes Tamdet, Beni Oujel et Fnassa Ait El-Had, où les populations vont bénéficier des consultations médicales spécialisées avec des explorations de biologie, de radiographie et d'échographie et distribution des médicaments ainsi que l'appareillage des personnes en situation de handicap physique. Le site principal de cette nouvelle campagne de la Fondation Mohamed V pour la solidarité est implanté au sein même du centre hospitalier provincial pour une action médicale qui combine les soins multidisciplinaires et des interventions
chirurgicale. Ici, on se retrouve à l'hôpital, le premier site, l'hôpital provincial de Taounet, où une soixantaine de personnes vont bénéficier de chirurgie viscérale et sont patients de cataracte. La campagne médico-chirurgicale de la Fondation dans la province de Taounet est organisée depuis hier. Elle se poursuivra demain au niveau des deux sites, le centre hospitalier provincial de Taounet et le centre de la municipalité de Darsour. Elles datent de l'âge de pierre jusqu'à 5000 ans avant Jésus-Christ et vous pouvez les voir à l'École nationale d'architecture de la capitale qui abrite une exposition portant sur 31 clichés de dalles rocheuses gravées réalisées par l'écrivain et archéologue espagnol Roger Mimo. L'idée est de faire découvrir ce patrimoine aux étudiants et les sensibiliser à leur rôle dans la protection de cette richesse nationale. Mounia Marrouche, Saïd Ejassi, Mariam Missi. Des bovins, des armes et des représentations abstraites. Autant de dalles rocheuses gravées qui nous font voyager dans le temps. Des gravures rupestres remontant à plus de 5000 ans avant l'ère grégorienne agrémentent les allées de l'École nationale d'architecture de Rabat. La plupart des gravures ont été toujours gravées dans des sites protégés, le désert ou les plateaux d'altitude. 4 types essentiellement de représentations, des anthropomorphes, des bovins, des corniformes, des armes, des outils et des représentations abstraites. 31 clichés qui immortalisent les premières manifestations artistiques réalisées par l'homme primitif. Un patrimoine néolithique important dans notre histoire, mais malheureusement non protégé. L'objectif de cette exposition, c'est d'abord faire connaître l'importance culturelle et historique de ces gravures. Valoriser le champ d'investigation commun entre l'architecture et l'archéologie. Et en troisième lieu, c'est la sensibilisation des acteurs sur la nécessité de la préservation de cet héritage important de l'histoire de l'humanité et qui est menacé de dégradation, notamment pour des facteurs humains. Ces vestiges de la préhistoire ont été découverts dans les différents sites fouillés dans le désert et les hauts plateaux de l'Atlas. Le plateau de Yagour, Lokainden, Aït-Wazak, Tiourin, Taouz et Tamnart. Et c'était le mot de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. À 20h30, l'info est de retour avec Nadia El Moudem. Au plaisir de vous retrouver demain. Bonne soirée.